Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Small Talk About Drama. Vous êtes sur la chaîne A Drama Journey et aujourd'hui on est avec Liansu. Hello tout le monde! Hello Liansu, et donc moi c'est Joélie. On est là pour vous parler de dramas courts et un peu fantastiques, je dirais. Ouais, carrément, non? Ouais, et ils sont d'ailleurs ultra courts, pas juste courts, ultra courts. Oui. Mais avant ça, on voulait vous prévenir de quelque chose. Ça arrive pas tout de suite, c'est juste un petit message de prévention. Mais on va prendre une petite pause avec Liansu parce qu'on sort des épisodes tous les dimanches, que ce soit son tour, soit elle, soit nous deux ensemble. Et du coup, on va profiter de ce temps-là pour repenser un peu le format et aussi essayer d'un peu plus nous concentrer sur les réseaux et peut-être les shorts. Oui. Il faut qu'on développe vraiment notre réseau, en fait, tout simplement parce que ça sert à rien de faire plein d'épisodes et en fait, juste parce qu'on n'arrive pas à nous retrouver. J'essaie de mettre les bons mots-clés, tu vois, pour nous chercher sur YouTube. Ouais. Si tu mets pas A Drama Journey, tu ne trouves pas. Déjà, on trouve maintenant sur YouTube direct quand on tape A Drama Journey. Ça, Oui. c'est quand même une grande Oui. fierté. Avant, on voyait juste... c'était Oui. quoi? Journey to You? My Journey to You? Oui, My Journey to You, c'était My Journey to You tout le temps. Mais il y a un autre drama qui s'appelle A Journey to Love, je crois, un truc comme ça. Et du coup, il réapparaît. Ah, on va devoir leur voler la vedette à ce drama-là. Non, c'est surtout qu'il faut que nous, on mette des hashtags ou je sais pas quoi, des mots-clés, parce qu'il n'y a pas du tout de mots-clés, en fait, sur notre chaîne. C'est vrai, t'as raison. Enfin bref, on a plein de choses sur lesquelles on a besoin de travailler et où on n'a pas encore trop le temps vu qu'on fait à chaque fois les épisodes. Et là, je sens qu'on prend du retard au fur et à mesure parce que, perso, j'ai besoin de refaire un peu le plein de drama pour pouvoir en parler. C'est vrai. Je pense que ça va faire du bien. J'espère juste que ça va pas plomber l'algorithme YouTube. Ah, on va sortir des petits trucs, Ouais, et pas on va des essayer. podcasts. Ouais. Exact. C'est ça. Déjà, voir les anciens épisodes et en faire des petits extraits, ce serait cool. Oui. On va commencer par rentrer dans le vif du sujet de cet épisode de podcast. Donc, sur les dramas coréens, parce qu'ils sont coréens, qui sont courts et fantastiques, du coup. Oui, du coup, je vais dire vite fait de quel drama il s'agit d'abord, et de dire globalement comment on appelle ça, les informations générales, avant de parler du synopsis. On présente aussi, du coup, aujourd'hui, un drama qui s'appelle The Sweet Blood, et un autre drama qui s'appelle Handmaid Love. À ne pas confondre avec Handmaid Love Story, parce qu'il y a un autre drama qui s'appelle comme ça. Et donc, pour faire la traduction, The Sweet Blood, le sang qui est doux, le doux sang. Et Handmade Love, l'amour fait à la main, fait maison, quoi. Ouais, DIY. DIY Love. Oui. Le premier drama, il a 15 épisodes, et chaque épisode dure 10 minutes. Ultra Uniquement court. 10 minutes, oui. C'est fou. Du coup, c'est un web-série. Je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire en vrai. Une web-série, ouais, je crois que c'est quand c'est sur YouTube ou comme ça, un peu libre d'accès. Oui. Enfin, je crois. Ah, peut-être. Parce que l'autre aussi, c'est un web-série, Handmaid Love. Je suis pas sûre trop de ce que ça veut dire. Il est gratuit dans tous les trucs, donc peut-être que c'est ça. Ouais, Bilibili, YouTube, Viki. Ouais. Du coup, juste pour commencer, oui, les deux dramas sont gratuits. Je continue sur ce que je viens de dire. Le premier, il est sorti en 2021. Il est... ce qu'on vient de dire, il est partout. Il est sur Bilibili, YouTube et Viki. Il me semble que... Je sais pas si sur YouTube, il a les traductions sous-titres en français, mais sur Viki, il a les sous-titres en français. Ok. Sur YouTube, j'ai vu avec les sous-titres en anglais, mais j'ai pas cherché s'ils étaient en français. Ouais, moi je regarde jamais en sous-titres français. Mais ça peut être utile pour d'autres gens. Oui, c'est utile pour plein de personnes. Tu vois des gens tout le temps là en train de demander est-ce qu'il y a les sous-titres français. Du coup, comme acteurs principaux, on en a 3. On a 2 garçons et une fille. Donc les garçons sont Kim Ho-jin et Kim Ji-won. Ils sont pas très... En fait, je pense qu'ils sont pas du tout connus. Je les ai jamais vus dans d'autres dramas. Pareil pour moi. L'actrice, elle s'appelle Son Chae-yeon. Pour The Sweet Blood, c'est une histoire avec des vampires. Et je voulais faire un petit rebond sur ça pour dire que cette thématique, c'est aussi abordé dans My Heart Beats avec Ok Taecyeon, que j'aime trop, qui du coup est dans le groupe de K-pop 2PM et qui joue dans de nombreux dramas. J'ai vu que des épisodes d'ailleurs de My Heart Beats, mais voilà, c'est un truc de vampire, un peu comme ça.
Un peu comme Twilight finalement aussi, mais bon, ça on en reparlera après. D'ailleurs, je pense il y en a peu de dramas avec des vampires. J'en connais 2 autres. Donc le premier, c'est Vampire Idol. Il est sorti en 2011. Il a plein d'épisodes. Il n'est pas traduit. En tout cas, il y a une majorité qui n'est pas traduite. Donc moi, j'ai regardé une bonne partie en coréen. Mais c'était drôle. Sans rien comprendre. Oui, tu peux comprendre facilement avec le... En gros, si t'as compris le début, t'as les sous-titres en anglais au début. Et après, t'as plus les sous-titres après. Mais tu comprends globalement le flow de l'histoire. Et moi, je les ai regardés au début. Parce que j'aimais trop Lee Soo-hyuk. Donc Lee Soo-hyuk il joue dedans. Et l'autre drama qui parle de vampires que je connais aussi, c'est Scholar Who Walks the Night. Je ne sais pas du tout c'est quoi la traduction en français. Et devinez, il y a qui encore à l'intérieur? Lee Soo-hyuk. Lee Soo-hyuk. Il a la tête d'un vampire. Bah oui, c'est vrai. C'était juste pour parler de ça. The Sweet Blood, du coup, le titre était quand même assez... Enfin, j'ai envie de dire, ça parle de sang, doux, donc bon. On comprend que c'est sur les vampires, hein. Donc, après, pour le deuxième drama, Handmaid's Love, il y a 8 épisodes de 20 minutes. Ils sont tous dispo sur YouTube. Et c'était sorti en 2020. Et comme acteurs principaux, on a Lee Soo-hyuk, encore, et Lee Soo-ji. Alors, The Sweet Blood, il est un peu plus petit, puisque c'est 15 épisodes de 10 minutes, mais à 10 minutes près, les deux, ils font la même durée, quoi. C'est-à-dire à peine 2 heures. C'est un peu comme un film. Oui. Il y a juste 10 minutes de différence. Pour le synopsis du deuxième drama, Lee Soo-ji joue le rôle d'une personne qui s'appelle Han Saran, c'est la fille. Et Léorine, elle était en couple avec un mec affreux. Il a trompé la fille et va se marier avec du coup la fille avec laquelle il avait trompé l'héroïne. Et elle l'a invité au mariage de ce gars. Et la seule chose que le personnage principal, enfin, la fille du coup veut faire, c'est le tuer. Ouais, elle est déterminée d'ailleurs. Hein. Ouais, non, elle osera pas. Donc voilà je vais m'arrêter là sur le côté de la fille. Et d'un autre côté, on nous présente un magasin. Non, même juste le drama, il commence par nous présenter le personnage de Lee Soo-hyuk. Ouais. Donc c'est un dieu déchu parce qu'il a fait une bêtise. Pour être honnête, j'ai pas très bien compris c'est quoi la bêtise. Apparemment, il a volé un vêtement, mais... Eh oui, il aurait pas dû. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Il était fou amoureux d'un tissu et il l'a volé. Oui, parce que le début, on nous fait croire comme s'il il a fait tout ça par amour et du coup, nanani, nanana. Non. Mais en fait... C'est pour un beau tissu. Ouais, il doit vendre 10 000 vêtements, enfin plutôt refaire 10 000 vêtements pour consoler 10 000 âmes, pour pouvoir être pardonné par la grande déesse. Et donc, il se rapproche de ces 10 000 là, à ce moment-là. Donc le gars, là, il a une boutique de vêtements, de reconstruction de vêtements. C'est genre, l'univers entier, c'est autour de la mode. En même temps, on comprend pourquoi, parce qu'en fait, la série est faite pour promouvoir une marque qui s'appelle Handsome. Mais non. Oui. Je savais pas du tout. C'est qu'une grande publicité du début jusqu'à la fin. On m'a menti. Lee Soo-hyuk, c'est un mannequin à la base, c'est pas un acteur. Du coup, je trouve que de tous les rôles qu'il a fait, je trouve que c'est celui-là qui incarne le plus qui il est. Et donc, évidemment, le patron, c'est un dieu déchu, donc il a quelques pouvoirs magiques, on dirait. Pourtant, je pensais que son pouvoir magique, tu vois, ce serait de faire des vêtements, mais finalement, on dirait que non. C'est juste de pouvoir éteindre la lumière en claquant des doigts. Ah oui, il peut le lire dans les vêtements, c'est ça. C'est ça, son pouvoir. Il touche les vêtements, il ressent tout ce qui s'est passé par rapport aux vêtements. Voilà, les souvenirs des vêtements. Comme il dit, c'est une armure qu'on doit porter. Mais t'imagines, les souvenirs des vêtements, genre... Désolée, une armure évidemment, mais je suis restée sur souvenir. Le vêtement reste 90% du temps dans un placard. S'il devait se taper ses heures de placard non. dans sa vision, t'imagines? Je pense que c'est genre... Enfin, c'est clairement les sentiments qu'il voit. Oui. En gros, les émotions liées aux vêtements. D'ailleurs, l'héroïne, elle est allée justement voir ce gars pour pouvoir faire refaire entre guillemets sa robe et emmener cette robe au mariage de son ex. Voilà, pour faire la meuf. On va peut-être vous laisser découvrir. Est-ce que le mec va vraiment se faire tuer par l'héroïne, puisqu'il l'a trompée? Est-ce qu'elle va appuyer sur la gâchette? Qu'est-ce qui va se passer avec notre dieu déchu à fond sur les tissus?
D'ailleurs, moi je l'avais regardé il y a longtemps, mais je m'en souviens pas du tout de ce qui s'est passé après les deuxièmes épisodes. Genre j'ai regardé que les deux premiers épisodes dernièrement. Du coup je sais pas non plus ce qui se passe après. Alors que moi, j'ai tout regardé il y a 2-3 jours, parce que je connaissais aucun des deux dramas que Liansu a Oui. proposé. Et je me suis dit, bon, ils sont courts, ça va se voir. J'ai regardé les 2 premiers épisodes et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant regarder tout, puisque c'est si court. Mais on voulait faire un drama rendez-vous, mais bon c'était... Sinon, on a un très drôle dieu. J'aime bien dire magicien, parce qu'il me fait un peu penser à un magicien dans ce drama plutôt qu'à un dieu déchu, donc Lee Soo-hyuk. Mais du coup, je l'ai trouvé très cool, et surtout que l'héroïne vient travailler très rapidement avec lui et il est même content. J'étais un peu surprise, d'habitude c'est pas comme ça dans les dramas. D'habitude le mec il a un peu deg et il s'en fiche. Là il est content d'avoir quelqu'un et il dit elle m'amuse. J'ai bien aimé ça. Oui. Bah il s'ennuie dans sa vie, donc c'est un peu normal. Ouais, c'est ça. Et donc t'en as pensé quoi toi de ce drama, de ce que tu t'en souviens? Dans mes souvenirs, c'est juste en gros, il y aura des gens qui arrivent, et du coup ils vont genre deal avec leurs émotions et les guérir entre guillemets. C'est ça, on est d'accord. Ouais, c'est ça. En gros, t'as plein de petites histoires Ouais. avec des personnages qui arrivent et qui ont des problèmes, souvent liés à l'amour. Ça me fait penser un peu à Tomorrow en fait. Oui, exactement. Moi aussi, ça m'a fait penser un peu à cette vibe. Mais je peux pas donner plus d'avis parce que je m'en souviens pas. Mais en tout cas, je l'ai très bien aimé, j'ai kiffé, ça c'est sûr. Parce que Lee Soo-hyuk. C'est Soyok, mais en plus c'était petit et t'as genre pas de partie où genre t'as envie de passer. C'est ce que j'aime avec les dramas courts comme ça. Après, tu vois, personnellement, pour donner mon avis, j'ai trouvé que c'était trop rapide. À tel point qu'en fait, les éléments qui sont développés dans la série, c'est pas ceux que j'ai envie de voir. Ça me fait un peu finalement le même sentiment que Tomorrow, sauf que Tomorrow, ils avaient 16 épisodes pour le faire et ils l'ont pas fait. 16 épisodes d'une heure. Du coup, là, genre vraiment, on n'a pratiquement pas de romance alors que ça se profile, tu vois. Mais pour moi, autant ne rien faire plutôt que faire quelque chose à moitié. Mais y a pas de romance. Bah, tu sens qu'il y a un petit truc, tu vois. Le problème, c'est que tu sens qu'il y a un petit truc et que ça vient pas. Et que ça se concrétise pas. Mais que les deux, ils s'aiment bien, quoi. Et c'est pas beaucoup développé parce que c'est court. Bah moi je suis contente qu'ils ont rien développé sur ce coup. Parce que c'est pas le but de la série. Mais justement, tu sens que c'est pas le but, sauf que c'est développé comme si c'était un peu l'enjeu dès le début. Alors que non. Genre ça commence comme un drama standard d'amour, sauf qu'au final tu vas pas développer là-dessus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. J'ai un exemple d'un drama en tête où ils ont voulu mettre une romance là où il fallait pas. Je sais que je suis pas la seule à avoir pas aimé dans Blood of Yoff. Je sais pas si tu te souviens, c'était genre littéralement notre premier épisode, ils avaient mis des romances et c'était trop bizarre. Je sais pas ce que t'en penses de la romance dans My Country de New Age, si tu te souviens. Je me souviens plus beaucoup de ce drama, ça fait trop longtemps. Mais moi personnellement je trouvais aussi que la romance n'avait pas de place dans ces séries, tu vois. En plus ils vont pas loin, comme tu dis. Oui, c'est ça. Il y a des romances, des fois, elles sont pas... Enfin, il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas du tout plutôt qu'elles soient aussi mal développées, quoi. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec Handmade Love. En gros, le titre, ça te fait penser à de l'amour. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup d'amour. C'est plus des histoires de gens amoureux, effectivement. Mais on va pas dans le profond puisque c'est court et que c'est obligé d'être synthétique. Mais même si c'est court, on aurait pu développer un truc doux et tout, comme dans... Bon, après, c'est pas la même chose, mais dans Hidden Love, c'est pas très long non plus. Les épisodes sont plus longs, mais c'est pas non plus un truc super long. Et dès les 2 premiers épisodes, tu vois, j'étais dans la romance. Ce qui n'était pas le cas ici. Puisque c'est pas ça, au final, le centre. Oui. The Sweet Blood, c'est donc ce fameux K-drama avec des vampires qu'on a mentionné au début de l'épisode. Je l'ai regardé en entier. Toi, Liansu, t'as regardé également encore les 2 premiers épisodes, mais tu l'avais déjà vu, c'est ça? Oui, mes impressions de celui-là, je les ai pas oubliées. Ah, donc je suis curieuse de les savoir. Alors d'abord, je vais rapidement donner le sujet parce que même si c'est autour des vampires, il faudra peut-être un peu développer sur le synopsis. Tu as un mec spécial qui a genre un sang particulier qui a l'air d'être assez rare. Donc on appelle du coup ce sang The Blood of the One. Donc le sang de cette personne, genre celui-là. Le choisi. Ouais, voilà, le choisi, c'est bien ça. Et il y a une meuf dans sa classe, parce que c'est un lycéen, qui est en fait un vampire, et qui apparaît dans ses rêves, parce qu'il a l'air de faire aussi des rêves prémonitoires, plus ou moins. Elle décide, elle, de le protéger parce qu'elle sait qu'il a ce sang spécial, et que autour d'elle, vu qu'elle est dans un monde de vampires, il y a des gens qui vont vouloir le sucer jusqu'à ce qu'il meure, quoi. Lui sucer le sang.
Et d'ailleurs, elle est sommelière en vin de sang, cette héroïne. Et je trouve ça très drôle. Mais c'est parce que elle a un pouvoir spécial. Mais pas dans le sens, elle a développé ça. Parce qu'elle est... comment on appelle ça? Ah, en mode moitié humain, Exactement, moitié humain, moitié vampire. moitié vampire. Ouais. Et d'ailleurs, le garçon qui a le sang spécial, là, il a le malheur d'avoir la maladie où le sang ne coagule pas. Je sais pas comment ça passe cette maladie. J'ai pas le nom non plus. Mais du coup, ça lui crée des problèmes. Oui, il est faible. Il est faible et surtout que s'il saigne, en fait, ça s'arrête pas. Et ça sera facile pour les autres vampires de le retrouver. Exact. Encore plus facile. Le pauvre. C'est vraiment une miskine parce qu'au final, à part ses rêves prémonitoires, bah, c'est une proie pour les vampires, quoi. Ouais. Et il y a même des loups-garous qui apparaissent au cours des épisodes. Enfin, un loup-garou. Il y a d'autres vampires qui apparaissent, dont un... Excusez-moi, mais c'est quoi ce visage? Genre, il a des lentilles et du bon gros rouge à lèvres. L'autre rôle principal. Ouais, genre bien rouge, hein. Ouais. Et ça fait Enfin, il n'y a pas de problème, hein. Vraiment, il n'y a pas de problème, mais ça fait un peu bizarre. Je suis pas encore habituée à voir ça, genre, aussi fort chez les mecs, genre d'avoir... Surtout les lentilles, je pense. Les lentilles, c'était un peu perturbant. J'ai l'impression qu'ils ont voulu nous faire passer pour, genre, un Coréen étranger, tu sais. Mais ça marche pas. Ah, peut-être. J'ai l'impression de voir, genre, un clip de K-pop quand il apparaît dans le drama. Ouais, bah, Ce qui contraste un peu avec la réalité du drama, quoi. Tu vois ça dans la rue, t'es en mode, mais qu'est-ce qui va pas chez lui? Le pauvre. Non, en vrai, il a le droit d'avoir son style, tu vois. Non, mais il est au lycée. Bah, il est au lycée, mais c'est un vampire qui a genre 300 ans. Oui, mais ils ont genre des uniformes, mais le mec il s'habille tout en noir avec genre du maquillage archi Ouais. prononcé et des yeux bleus. Mm. C'est trop bizarre. J'allais dire, on a des rôles masculins qui sont censés être beaux gosses. J'avoue que j'ai pas trop trouvé leur charme dans ce drama-là. Peut-être que dans d'autres dramas, voilà, ils sont bien mieux. Mais là, c'était des personnages peu développés. Je trouvais très stéréotypés, genre tous les personnages masculins. Il y a que la fille que j'ai un peu appréciée. Moi je kiffe le gars justement. Le gars avec le gros rouge à lèvres rouge. Ouais. C'est ce petit côté bromance, c'est ça? Non, même pas. Je pense que c'est le côté K-pop. Ah, très bien. Et du coup, vas-y, donne-moi ton avis, Lian-Tzu, sur ça. Mon avis. Je suis très déçue de la fin. Elle est très brutale, la fin. Et ouverte. En fait, c'est énervant parce qu'on nous a entre guillemets promis une suite à l'époque. Mais oui, mais là, c'est vrai que t'es en mode bon, c'est fini, mais je sais pas tout, quoi. Oui. Et je trouvais que, dans mes souvenirs, dans les 10 minutes, chaque épisode, il y avait certaines scènes qui n'avaient pas lieu d'être. Ils auraient pu aller plus vite sur certains trucs pour nous dire, en fait, quelque chose à la fin, tu vois, parce que... Tu vois, dans les dernières scènes, sans spoiler, les dernières scènes, ils développent une romance. J'étais en mode, il reste... Pardon, faut que je sois polie. Il nous reste 10 minutes, c'est le dernier épisode et tu mets une romance, genre, pas du tout sur les rôles principaux ni rien, quoi. C'est des acteurs secondaires. Pourquoi tu nous fais ça? J'étais un peu en mode, mais c'est un gâchis de temps alors que la série, genre, c'est seulement 10 minutes pour 16 épisodes. Je suis d'accord. Mais vraiment, l'histoire, il a du potentiel du début jusqu'à la fin. Le problème, c'est qu'ils ont décidé de jouer le suspense. Bah, je veux savoir la suite. Mais on la saura pas. Je sais pas. J'en sais rien. Peut-être un jour. Mais tu vois, même si c'est des web-séries, les deux trucs là qu'on a présentés, je trouve quand même que c'est quand même... Enfin, c'est bien réalisé, tu vois. Je m'attendais à des trucs avec des acteurs coréens peu connus comme dans le premier, mais genre vraiment avec une réalisation pas fameuse. Finalement, c'est quand même bien réalisé, même si je dirais que c'est pas forcément pour le premier, enfin pour Sweet Blood en tout cas, à la hauteur de drama standard, de 16 épisodes avec de grandes productions. Handmade Love, c'était assez joli quand même. Moi, je préfère clairement Handmade Love entre les deux. Pas parce qu'il y a Isuyaka. Mais c'est parce que ça touche beaucoup plus de sujets. C'est beaucoup plus émotionnel. Je vois. En fait, le sentiment que j'ai en ayant vu The Sweet Blood, c'est un peu genre le même style de romance qui sort de nulle part que Love Alarm. Enfin, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Love Alarm, la romance en tout cas entre les deux personnages principaux. C'est genre, ça commence par un baiser quoi, dans le premier épisode, je spoil rien du tout. Un faux, mais un baiser quand même. Il est bizarre le mec. Ouais, le mec, j'ai du mal à accrocher aussi. En fait, genre, c'est quoi ce délire? Tu découvres que la fille, c'est un vampire. D'ailleurs, il a le pouvoir de ne... Genre, les médicaments pour oublier des trucs et tout, ça marche pas sur lui. Il découvre que la fille qu'il aime, est une vampire et que la fille l'a croqué. Et lui, il est en mode...
comment elle fait pour être aussi calme si elle est vampire, nanani. Il y a personne qui réagit comme ça. Les réactions, elles sont pas du tout développées du coup, donc tout le monde apprend que c'est des vampires, il y a rien. Il y a pas de surprise, les gens sont en mode normal. Ah, il y a des vampires, ah bon. Voilà quoi, c'est un peu ce style-là. En plus, dans Toilette, la fille aussi, elle est comme ça. Hein. Elle est en mode, je sais ce que tu es, t'es un vampire. Même dans la manière dont les vampires sont construits, ça fait très Twilight, je trouve. Même si j'ai pas vu depuis longtemps. Je pense que c'est fait exprès. C'est un peu les mêmes règles. Ouais. Quoique non, le soleil, non. Je crois qu'il y a que Toilette qui a ce truc de soleil. Hein. Tous les autres vampires... Attends. Je suis pas sûre. J'ai souvent entendu le truc du soleil. Dans l'autre drama de Isuyuk, là, il vit pas dans la journée. Je crois que c'est parce qu'il disparaît au soleil. Ok. Mais pas, il brille pas, tu vois. Parce qu'il y a aussi le truc du miroir où ils ne voient pas leur reflet. Ça apparaît dans justement le drama My Heart Beats avec Octakion, où justement il utilise un miroir pour voir s'il n'est pas devenu humain parce qu'il a envie de se transformer en humain. C'est un peu ça le principe. Mais là, il n'y a pas ce truc dans My Sweet Blood de reflet dans le miroir ou ce genre de truc. Il y a juste le bail de il faut boire du sang pour survivre. Et si tu mords quelqu'un, bah tu récupères son sang. Et tu peux enlever un truc sur tes canines pour le transformer en vampire. Enfin, j'ai pas trop compris ça, mais c'est un peu... tu fais une manip pour pouvoir le transformer, quoi. Mais c'est pas automatique, dans mes souvenirs. D'il y a 3-4 jours. Je peux pas parler de ça. Du coup, pour conclure, parce que là, on vous présente 2 dramas, mais... est-ce que vous vous les présente pour juste en parler ou pour vous les conseiller ? Personnellement, je sais pas si c'est des dramas que je conseillerais. Surtout pour commencer. Je dirais que c'est pour passer le temps si vraiment t'es en panne d'inspi. Toi, Liansou, je sais pas ce que t'en penses, vu que c'est toi qui me les as conseillés, du coup. Je conseille pas de Sweet Blood. Mais Handmade Love, oui. Oui, en vrai, il est... Comment dire ? Mais pour les peu de minutes qu'on a passé, donc les 20 fois 8 minutes, à part la partie où tu parles de romance, où genre c'est pas développé, Ouais. ils auraient juste pas dû mettre ça. Mais il est bien, genre, on te parle de choses, même, genre, on te raconte des histoires de gens, et je pense que ça peut être bien, juste sur la morale. Ouais, si on veut pas trop se casser la tête et voir des petits trucs, quoi, un peu à la Tomorrow, mais... Tomorrow, il est long, il va loin. Et puis il est long. Il va dans des sujets plus sensibles, et oui, Ouais. C'est 16 épisodes d'1 heure. Moi, je m'en souviens, Tomorrow me flinguait, genre, mes yeux, parce que je pleurais. Ouais, là, ce sera bien plus léger, quand même. Ouais. Mais de Sweet Blood, je vois pas pourquoi on devrait le regarder, tu vois. À part si on aime les vampires. Ouais, ça fait très, je sais pas, ça fait très histoire, sans vouloir rabaisser, hein, ni rien, mais très histoire de nouvelles qu'on peut trouver sur internet, un peu à la Wattpad, mais il y a des choses sur Wattpad que j'aime bien, donc je vais pas critiquer, tu vois, mais un peu ce style-là, quoi. Ouais. Enfin, après, c'est pas du tout pour dénigrer, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est pour ça que ça peut plaire à un certain public. À l'occurrence, moi, ça me plaît moins. Mais des fois ça me plaît, c'est juste que là, je pense que c'est pas assez... Je sais pas, il y a un truc qui manque. Nombre de minutes. Peut-être, il y a pas assez de temps, mais c'est le but, c'est que ce soit ultra court. Oui. Je pense que si c'était un tout petit peu développé, ça aurait été bien. Et qu'ils savent aussi où ils veulent aller, parce que du coup, là, on n'a pas de fin, on n'a pas de... Enfin, ils prévoient peut-être de faire une saison 2, mais autant... aller jusqu'au bout des choses, même si... Enfin, genre, si t'es pas sûr de faire une saison 2, va jusqu'au bout des choses, fais une ouverture à la fin si tu veux, mais pas comme ça. Du coup, Liansou, toi, t'as un épisode la semaine prochaine. Mon épisode de la semaine prochaine, c'est littéralement, genre, la suite de mon dernier épisode, mais je l'ai juste séparé en 2 parce que c'était trop long. Dans mon cas, ce sera mon avis sur Marry My Husband, qui est donc un webtoon dont j'avais parlé dans mes 2 précédents épisodes sur les webtoons. Enfin, un webtoon. De base, c'est un webtoon, mais c'est maintenant une série, un K-drama, je pense qu'il y aura 16 épisodes, qui est disponible sur Prime Vidéo, il me semble. J'ai pas encore bien avancé le drama, j'ai pas encore enregistré l'épisode. Ça devrait le faire. Du coup, on vous dit, on vous laisse là et on vous dit au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, de partager en masse. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire une pause, hein, on n'aura plus besoin de faire de la communication. Non, c'est faux, on le fera quand même. Mais voilà, ce serait cool. Si vous avez des dramas, genre que d'autres personnes aimeraient qu'on regarde, tu sais, en mode drama rendez-vous, ça serait cool. De ouf, proposez des dramas que vous avez envie de commencer ou ce genre de trucs en commentaire. Et on pourra peut-être les visionner et comme ça on en parle ensemble des 2 premiers épisodes. Donc des bisous, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.